Salut à vous mes mythologiques, aujourd'hui je vous propose de voir une divinité plutôt populaire de la mythologie nordique. Il est le père de tout, le dieu des dieux, son symbole est le corbeau, je pense que vous l'avez deviné dans cette vidéo. Nous allons parler d'Odin. Et juste avant de commencer cette vidéo, si mon contenu vous plaît et que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Car, petite parenthèse, j'ai pu remarquer que 98% des personnes qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Donc voilà, c'est gratuit et ça permet de me soutenir. Donc allez, on commence, c'est parti. Odin est donc un dieu de la mythologie nordique, et d'ailleurs un des plus complexes et énigmatiques de celle-ci. Il est représenté comme un homme âgé, barbu et borgne de l'œil gauche. Il est une divinité polymorphe, ce qui veut dire qu'il peut changer de forme à souhait. Il se déplace le plus souvent sur un cheval à 8 jambes nommé Selfinir et est armé de sa lance Gungnir qui ne rate jamais, mais alors jamais sa cible. Lorsqu'il est dans son palais, le Valaol, les deux corbeaux Hugin, la pensée, et Munin, la mémoire, lui racontent à l'oreille ce qu'ils ont vu des 9 mondes. De plus, deux loups, Geri et Freki restent au pied de son trône. Je vous mets le nom du trône au montage car c'est carrément impossible à prononcer si on n'est pas viking. Ce trône lui permet donc de voir tout ce qui existe et ce qui se passe dans les 9 mondes. Il est d'ailleurs formellement interdit pour toute autre personne, qu'elle soit divine, humaine, elfique ou autre, de s'asseoir dessus sans sa permission. Chef de la tribu des As, un groupe de divinités majeures, associées ou apparentées à Odin et vivant sur Asgard, il a pour habitude de s'aventurer très loin de son royaume, notamment lorsqu'il part seul à travers le cosmos pour des quêtes qui sont clairement, on va le dire, qui sont clairement personnelles et égoïstes. Et bah oui, sauver le monde, ça c'est pour les demi-dieux, le boss, il a pas le temps. Il est donc associé à énormément de choses, donc il y a la guérison, il est associé à la mort, à la royauté, à la sagesse, à la bataille, à la sorcellerie, à la poésie et encore bien d'autres, mais je vais pas tout vous dire, sinon la vidéo ferait 10 minutes. Donc infatigable chercheur, il est également généreux et offre de la sagesse autour de lui, bien qu'ayant clairement peu de respect pour des valeurs communautaires comme la justice, l'équité, le respect des droits et des conventions. Conformément aux représentations du dieu avec la souveraineté, celui-ci ne s'occupe généralement pas des guerriers moyens, préférant prodiguer ses bénédictions à ceux qu'il juge méritants. Donc ainsi, les plus grands des grands héros germaniques ont pu profiter du patronage d'Odin. Il est d'ailleurs important de savoir que dans la mythologie nordique, on dit qu'Odin adorait tout particulièrement les berserkers, des gardes du corps chargés de protéger leur roi ou leur chef au péril de leur vie. Ce qui explique qu'Odin patronnait le plus souvent des berserkers, ayant une affection évidente pour ceux-ci. Alors pourquoi Odin n'a qu'un œil? Eh bien c'est simple. La quête de sagesse d'Odin est sans fin, et il est prêt à payer n'importe quel prix, mais alors n'importe quel prix semble-t-il, pour la compréhension des mystères de la vie, qu'il désire plus que toute autre chose, étant le dieu des dieux. Une fois, elle s'est aventurée au puits d'Urde, parmi les racines de l'arbre monde. À cet endroit y habitait Mimir, un être obscur dont la connaissance de toute chose était pratiquement sans égale parmi les habitants du cosmos. Il a d'ailleurs atteint ce statut en grande partie en prenant l'eau du puits où il habite, qui transmet cette connaissance presque magique. Quand Odin arriva, il demanda à Mimir de boire un verre d'eau. Le gardien du puits, connaissant la valeur de cet acte, refusa, à moins que le demandeur ne lui offre un œil en retour. Odin, immédiatement, ou après une délibération angoissée selon certains écrits, s'est arraché un de ses yeux et l'a jeté dans le puits. Après avoir fait le sacrifice nécessaire, Mimir trempa donc sa corne dans le puits et offrit un verre au dieu. Le message le plus général et le plus évident de cette histoire, c'est que pour ceux qui partagent les valeurs d'Odin, aucun sacrifice n'est trop grand pour la sagesse. Les sources de notre connaissance actuelle de la mythologie et de peuples germaniques sont cependant silencieuses sur le genre de sagesse qu'Odin a obtenu. On ne sait pas ce qu'il a obtenu en échange de son œil, mais vous pouvez très bien vous hasarder à le deviner. Odin à travers l'art. Alors comme beaucoup de divinités de différentes mythologies, Odin a été énormément représenté dans l'art. Les représentations les plus célèbres proviennent des pierres runiques vikings, où l'on reconnaît parfois un homme chevauchant un cheval à 8 jambes, sans doute Odin, chevauchant Selfinir du coup.
comme sur la pierre d'Ardre 6 ou encore bien d'autres, mais clairement beaucoup trop compliqués à prononcer. Donc on connaît également deux représentations d'Odin, se faisant engloutir par le loup Fenrir au Ragnarok, la croix de Thorwald et la pierre runique de Ledberg, toutes deux découvertes dans les îles britanniques qui furent d'ailleurs pour la petite histoire fortement colonisées par les Vikings. Pour ce qui est de notre époque, nous avons représenté ou parlé d'Odin sous d'autres formes et surtout dans les jeux vidéo, comme dans la saga Final Fantasy, où il est une invocation assez récurrente du jeu, ou bien encore, ça va vous surprendre dans Pokémon, où son nom a servi à créer le nom du Pokémon Articodin. Et bien évidemment, on le retrouve dans un jeu que je pense vous connaissez tous, qui est sorti récemment et qui se nomme Assassin's Creed Valhalla. Nous voici maintenant à la fin et à la conclusion de cette vidéo. On se revoit donc samedi prochain pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur l'écureuil querelleur de l'Arbre-Monde, j'ai nommé Ratatosk.